Bonjour les amis, c'est Alexia. Bienvenue at The Good Place, l'endroit où vous trouverez réponse à vos questions et surtout, je l'espère, où vous passerez un moment de détente et de sérénité. Pour le tirage d'aujourd'hui, je vous propose 4 choix et le thème du jour, c'est la personne qui vous pose problème actuellement va-t-elle enfin vous laisser en paix? Alors, en choix numéro 1, vous avez la sodalite, et la carte, c'est le cadeau de l'oracle. Choix numéro 2, la pierre de lune. Et la carte, c'est le pouvoir de l'intention. Choix numéro 3, le jaspe bréchique. Et la carte, c'est entre deux terres. Choix numéro 4, la calcite orange. Et la carte, c'est vous, royalement, votre majesté. Je vais voir comment on peut traduire. En tout cas, c'est une couronne en or. Voilà. S'il y a plus d'une personne qui vous pose problème actuellement, vous pouvez bien évidemment attribuer chaque carte à une personne en particulier. Dans le descriptif, je vous ai indiqué le temps pour chacun des cristaux. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. À tout de suite. Alors, je vais essayer de canaliser l'énergie de la personne à laquelle vous pensez en me focalisant sur le cristal et cette carte. J'ai l'impression que c'est une personne... Alors, pour certaines d'entre vous, il s'agit d'une ancienne amitié. Une personne avec laquelle vous aviez donc l'habitude de discuter. Ça peut aussi être une personne au travail, un collègue ou une collègue. Un membre de votre famille. Alors, c'est ces 3 énergies-là qui ressortent le plus. J'ai l'impression qu'avec cette personne, une fois ça va, une fois ça ne va pas. Alors, pourquoi est-ce que je me suis dit que c'était aussi une personne de votre famille? C'est parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous êtes obligé de voir. Vous ne pouvez pas couper les contacts comme ça. Mais vous avez du mal à vous entendre sur du long terme avec cette personne. C'est pour ça que je parle donc d'un membre de votre famille, d'un ou d'une collègue, une ancienne amitié, mais je dirais plus une ou un ami d'enfance, qui est donc considéré comme un membre de votre famille. Donc ce que je ressens ici, c'est que cette personne, il vaut mieux que vous ne gardez pas de contact trop sur de la longue durée. Ça, c'est ce que je ressens ici. Si bien évidemment c'est un collègue ou une collègue, alors je dirais peut-être d'éviter de manger ensemble tous les jours, de prendre aussi du recul par rapport à cette personne, pour ne pas vous sentir non plus envahi par son énergie. Alors, je vais prendre une deuxième carte ici de cet oracle pour le groupe numéro 1.
J'ai plutôt ressenti celle-ci. Chakra racine. Oui, cette personne a tendance à vous déstabiliser. C'est pour ça que je dis d'éviter d'avoir trop de contact avec cette personne parce qu'elle a tendance à vous prendre votre énergie. Il y a ce côté quand même envahissant. C'est drôle parce que quand je regarde ces deux cartes de plus près, ici, les branches qu'on voit, les racines qui se forment ici, sont repris dans cette carte-là. Je ne sais pas si vous le voyez aussi. Vous voyez, ça ressemble aussi à des branches. Alors, qu'est-ce que ça peut être ici? J'ai vraiment l'impression que cette personne, elle a tendance à... Vous savez, comme la pieuvre, comme ça, à vous... Mais oui, c'est encore ça, c'est vous envahir d'une certaine façon. C'est son énergie qui vous enveloppe, je dirais, mais d'un côté, c'est plutôt... C'est pas très positif, quoi. C'est vous avez besoin justement de prendre un peu d'air par rapport à cette personne. Une fois qu'elle commence aussi à vous raconter ses soucis, elle déverse tous ses problèmes sur vous. Et malgré les conseils que vous lui donnez, c'est pas pour autant qu'elle les suit. C'est pour ça qu'à la longue, ça vous fatigue aussi. À mon avis, c'est ça qui pose le plus problème avec cette personne. Et justement, il est fort probable qu'actuellement, elle passe par une période assez mouvementée. Que ce soit des problèmes au travail, des problèmes privés, des problèmes financiers. Elle déverse tous ses soucis sur vous. Elle vous appelle, elle a besoin de vous voir, de vous parler. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous vous dites, là maintenant j'en peux plus. Et vous êtes du genre aussi à écouter la personne, à ne peut-être pas trop oser dire maintenant stop, parce que vous ressentez aussi la peine qu'elle a. Je ressens que vous avez aussi beaucoup d'empathie. Alors, je vais placer ces deux cartes ici. Et je vais prendre d'autres cartes pour en connaître un peu davantage sur votre situation. Alors, c'est ces trois-là ici. Nous avons les papiers, la justice, le lynx, la pensée, et ces deux-là, c'est le stéthoscope et les trois lunes. Je vais peut-être un peu plus les centrer, hop, comme ça c'est mieux. Vous voyez ici avec ce stéthoscope, j'ai vraiment l'impression que vous êtes là pour cette personne, vous êtes vraiment à l'écoute, parce qu'elle passe par une période assez compliquée. Elle pourrait aussi avoir affaire à la justice, des choses à régler par rapport à ça. Il peut aussi s'agir d'un divorce, mais j'ai quand même l'impression que c'est pas juste une fois. J'ai l'impression que ça fait partie aussi de sa personnalité. Elle a tendance aussi à déverser comme ça tous ses soucis, à parler mais sans réellement vouloir arranger les choses, même quand vous lui donnez des conseils. Je vais voir ici pour l'évolution aussi. Pour le groupe numéro 1, alors est-ce que cette personne va vous laisser en paix ou est-ce que vous allez trouver cette sérénité par rapport à cette personne? Comment est-ce que ça va évoluer? Ce que je vois ici, c'est que c'est vrai que vous avez l'impression pour l'instant de devoir l'écouter en permanence. Vous n'osez pas non plus trop vous défaire ou trop poser des limites par rapport à cette personne parce qu'elle ne se sent pas bien actuellement. Alors, c'est vrai que
vous avez l'impression pour l'instant de ne pas pouvoir gérer vos propres problèmes, votre vie en général, parce que justement cette personne vous prend quand même pas mal de temps et surtout d'énergie. C'est ce que je vois ici. Encore une fois, je ressens quand même comme une sorte, vous vous obligez en fait à être là pour elle. Mais faites quand même attention parce que je ressens, je vois cet épuisement, surtout moral. Alors rassurez-vous, la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement ne va pas durer parce que ce que je vois ici, c'est que vous allez reprendre du poil de la bête. Je vois que l'énergie va revenir pour vous. Cette personne aussi, les problèmes qu'elle a actuellement, ou le gros problème qu'elle a actuellement, va s'arranger, elle va trouver des solutions. Et c'est pour ça aussi qu'elle va vouloir prendre un peu de distance, faire des choses de son côté. Elle va avoir moins besoin de vous, en quelque sorte. Et c'est comme ça aussi que vous allez trouver un peu plus de répit. Ce que je vois ici, donc, pour votre évolution. De l'énergie, surtout, retrouvée pour vous. Mais c'est pas pour autant que cette personne sortira de votre vie. Non, elle fait partie de votre vie, même si c'est donc une ou un collègue. Hein. Mais ici, je ressens vraiment plus l'énergie, donc le fait qu'elle vous prenne autant d'énergie maintenant, c'est ça qui vous pose aussi le plus de problèmes. Parce que je suis sûre que si je vous demande ce que vous pensez de cette personne, vous n'avez pas vraiment de choses a priori très négatives à dire sur son compte, vu que vous avez aussi des choses en commun, des points en commun. Mais quand vous la voyez pendant de longues périodes ou que vous vous rapprochez un peu plus de cette personne, elle a tendance à vous prendre un peu trop d'énergie. Donc c'est pour ça qu'il y a un équilibre à trouver par rapport à votre relation, votre lien, et pouvoir aussi poser des limites par rapport à elle. Ça, c'est quand même important pour le futur aussi, parce que vous pouvez rester une bonne personne, vous pouvez être une bonne personne tout en posant des limites. Prenez soin aussi de votre santé, bien évidemment. Parce que même si elle trouve donc des solutions pour le problème qu'elle a actuellement, je vois quand même qu'elle a tendance de toute façon à refaire les mêmes erreurs, j'ai pas trop envie de dire erreur, mais elle a tendance à réagir toujours de la même façon. Donc, ne vous attendez pas à avoir une autre relation, une relation différente avec cette personne si vous ne posez pas des limites. Mais ce que je vois, oui, le répit va revenir pour vous, l'énergie va revenir pour vous, mais jusqu'à quand? Vous comprenez? Donc n'oubliez pas ce petit conseil de la part de vos guides qui est donc d'oser poser des limites avec cette personne. Voilà pour vous, cher groupe numéro 1. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. À bientôt. Groupe numéro 2. Je vais capter l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Alors, pour la plupart d'entre vous ici, j'ai l'impression que la personne à laquelle vous pensez, c'est une personne que vous avez rencontrée il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, ça peut aussi être 1 an, mais j'ai pas l'impression que cette personne, vous la connaissez depuis vraiment très longtemps. Vous l'avez peut-être rencontrée quand vous avez changé de travail, ou peut-être que c'est cette personne qui a obtenu ce poste il y a environ 1 an. Bon, la datation maintenant, c'est juste pour vous donner une idée. C'est une relation aussi due au hasard, le fruit du hasard, c'est ce que je ressens. En temps normal, j'ai pas non plus l'impression que vous auriez pu avoir une amitié avec cette personne ou une relation avec cette personne. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir dû
prendre cette personne sous votre aile, comme si pour pouvoir l'intégrer dans un groupe, elle a pu compter sur vous, mais finalement, vous l'avez un peu regretté. Parce que pour vous, vous avez tendance aussi à faire confiance aux gens en général. Vous avez eu peut-être un peu mal au cœur pour cette personne, ou vous avez simplement voulu l'intégrer dans le groupe, que ce soit au travail ou dans une autre circonstance. Mais cette personne a dû probablement profiter de votre gentillesse. Oui, je ressens vraiment que vous ne pouvez pas compter sur elle. Peut-être qu'elle a aussi montré son véritable visage. Et c'est ça qui vous a, pour la plupart d'entre vous, déstabilisé. Alors, je vais prendre une autre carte ici pour continuer l'interprétation. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, c'est celle-ci. Ok. Dépendance affective, les proches. Quand on parle de dépendance affective, il ne s'agit pas uniquement d'une relation amoureuse, bien évidemment. Il peut s'agir d'un ou plusieurs membres de votre famille. Il peut également s'agir d'une amitié. Oui, il y a un cercle vicieux ici à couper. Le moment est venu de le faire. Bon, ce que je ressens ici le plus, c'est plutôt une relation amicale ou amoureuse. J'ai pas vraiment l'impression ici qu'on parle d'un membre de la famille. Mais ce que je ressens réellement, c'est que vous avez regretté d'avoir laissé entrer cette personne dans votre vie aussi facilement, de lui avoir accordé votre confiance aussi facilement. Peut-être étiez-vous aussi en manque d'amour, d'amitié, de relations. Vous aviez envie d'ouvrir votre cœur et votre maison, façon de parler. Mais là, vous vous dites comment faire pour avancer sans cette personne. Il se peut qu'actuellement, elle ne fasse plus réellement partie de votre vie. En tous les cas, peut-être que vous ne la voyez plus, mais qu'elle arrive quand même à vous contacter via les réseaux sociaux, supposons. Elle ne vous laisse pas tranquille. Voilà, c'est plutôt ça aussi. Ok, je vais placer ces deux cartes ici et continuer votre tirage. Alors, est-ce que je peux en connaître davantage pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? La situation du groupe numéro 2. Nous avons la colombe, l'escargot, les deux flûtes, plutôt celle-ci, le stéthoscope, le jeune homme, ah, on m'a dit de prendre celle-là, et le feu. Ok. Avant de commencer votre interprétation, en voyant cette carte, ça m'a fait penser à la roue de la fortune, le destin, le karma. Et ce que je vois ici, par rapport à ces cartes, c'est que la personne à laquelle vous pensez, il y a un lien karmique entre vous qu'il est nécessaire de régler. Et ce serait bien de le faire dans cette vie-ci. La première carte que vous avez ici, c'est la carte de la colombe, qui signifie donc la paix, bien évidemment. La dernière carte ici, c'est celle du feu. Le feu qui est purificateur. Et afin de pouvoir retrouver la paix dans votre vie, même si les choses vont évoluer lentement, j'ai vraiment l'impression pour vous que vous allez réussir à faire une sorte de nettoyage interne
un grand nettoyage interne. Vous allez comprendre beaucoup de choses grâce à cette relation, grâce à cette personne. Vous allez aussi réaliser à quel point il y a des similitudes avec des choses que vous avez vécues dans le passé par rapport à certains membres de votre famille. C'est comme si vous avez répété les mêmes erreurs, la même façon d'agir par manque d'amour. Le manque d'amour que vous avez ressenti en étant enfant, ça c'est une possibilité. Et donc ce sont des schémas qui se répètent. Et afin de couper ce cercle vicieux, il est important à faire des liens. Connecting the dots, on dit en anglais. Donc vous faites des liens avec les relations, avec la relation que vous avez eue avec cette personne, que ce soit amicale ou amoureux. Il y a des similitudes dans ce que vous avez vécu dans le passé. Donc ça c'est important à savoir pour que vous puissiez évoluer et retrouver la paix intérieure. Mais ce que je vois ici, c'est que vous allez y arriver, mais il y a le travail à faire. Ça fait partie de votre but, parce que je parlais ici d'une roue, mais on voit ici que c'est la cible aussi. C'est votre but, c'est votre objectif de couper ces liens et d'avancer. Et je vois donc un très grand nettoyage interne. C'est le feu purificateur ici pour vous. Le succès annoncé, bien évidemment, mais il faut faire le travail. Je vais prendre d'autres cartes pour votre évolution. Alors, par rapport à cette relation, il y a l'encre, il y a la clé, les poissons, le serpent, le fouet. Ok. Alors, j'ai pas l'impression que cette personne va vous laisser tranquille comme ça du jour au lendemain. Même si vous allez commencer à faire ce travail de couper ces nœuds énergétiques, de travailler sur ce karma, disons. Je vois ici que de toute façon, vous allez y arriver. Votre succès est assuré. Ça c'est clair, parce que vous allez vraiment travailler là-dessus. Mais d'un autre côté, si je vois que ce serpent est ressorti avec le fouet, c'est qu'il va encore, vous allez devoir encore vous méfier. Parce que cette personne a un côté assez jaloux, même très jaloux, je dirais. Et elle risquerait de vouloir encore continuer à vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, c'est pas près de cette relation, comment vous dire, malgré le fait que vous allez faire ce travail, vouloir débloquer votre karma, ce que je vois, c'est que cette personne va s'en apercevoir, mais pas immédiatement. Parce que quoi qu'il arrive, votre succès est assuré. Elle va vous laisser en paix, mais ça va prendre du temps. Et c'est peut-être ça que vous aviez besoin d'entendre. C'est qu'ici, il est nécessaire de garder patience, d'éviter cette personne un maximum, peut-être de bloquer son téléphone, son numéro, et vous, de votre côté, à faire ce travail sur vous. Donc, continuez à faire ce travail, même si elle continue à essayer de vous contacter, mais elle va bien comprendre que finalement, ça ne sert à rien de continuer comme ça, vu que vous n'allez pas lui donner l'attention qu'elle attend. Parce qu'elle se dit, toute attention est bonne à prendre, même si vous vous énervez, même si... voilà. Mais évitez de le faire. Et petit à petit, cette personne aussi va sortir complètement de votre vie. Ça, c'est juste une question de temps. Donc, voilà pour vous, cher groupe numéro 2. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. À très bientôt. Groupe numéro 3. Je vais, à l'aide de ce cristal et de cette carte,
essayez de capter l'énergie de la personne à laquelle vous pensez, la personne qui vous pose problème actuellement. Oui, la plupart d'entre vous ici, je dis pour la plupart d'entre vous, c'est un ou une ex. Ça peut être aussi un membre de votre famille comme votre père, votre mère. Qui vous pose problème actuellement. Alors, il y a quelque chose en lien avec votre passé. Quelque chose qui vous a vraiment blessé. Alors, s'il s'agit d'un ex-partenaire, il y a eu une trahison, et c'est pour ça que vos chemins se sont séparés actuellement, mais malgré le fait que vos chemins soient séparés, il y a encore ce, je dirais, lien. Il ou elle arrive encore à vous déranger. S'il s'agit de vos parents, d'un de vos parents, il y a quelque chose en lien avec le passé que vous n'arrivez pas à leur pardonner. Et c'est ce qui pose encore problème actuellement. Oui, c'est ces deux énergies-là que je ressens le plus pour le groupe, pour vous, groupe numéro 3. Il y a encore pas mal de colère en fait en vous. Oui, c'est de la colère qui a été accumulée dans votre corps et probablement que vous le ressentez aussi au niveau de votre corps physique. Vous avez des maux, peut-être une maladie, il y a quelque chose en vous que vous... Il serait bien maintenant de pouvoir exprimer cette colère pour pouvoir vous libérer de ça. Alors, malgré le fait que vos chemins se soient séparés, s'il s'agit des parents, d'un des deux parents, il se peut que vous ayez, à un moment donné, que vous ayez pris de la distance par rapport à eux. Peut-être que vous avez déménagé vraiment loin. Ça, c'est une possibilité. Mais peut-être qu'il ne s'agit pas uniquement d'une séparation physique. Il peut également s'agir d'une séparation émotionnelle. Vous vous dites, ok, c'est mon père, ok, c'est ma mère, mais il y a quelque chose, il y a un lien que vous n'avez jamais réussi à réellement créer avec eux. Et c'est ça qui pose aussi problème. C'est comme si vous êtes... oui, je ressens une forme de séparation. Donc, ce que je disais ici, c'est que malgré le fait que vous soyez séparés, émotionnellement, physiquement, on vous dit ici de pouvoir trouver un accord pour qu'entre vous, il n'y ait qu'un terrain de paix. Regardez, cette image est vraiment bien représentée ici pour votre situation. Chacun trouve un certain équilibre, un compromis, il y a un compromis à faire pour que vous puissiez trouver la paix, la sérénité ici. Et c'est pas pour autant que vous devez retourner avec votre ex, par exemple. C'est pas ce qu'on dit. Mais il est nécessaire de pouvoir trouver un terrain, vraiment un terrain d'entente. Ok. Ça, c'est ce que je ressens ici. Je vais prendre une autre carte pour compléter cette interprétation pour le groupe numéro 3. Une carte, s'il vous plaît. Celle-ci, nous avons lignée karmique. Oui.
Ok, lignée karmique. Bon, les parents, les ex, en général, c'est le karma, vous le savez, hein, vous vous en doutez. En tous les cas, ici, vous avez la confirmation que c'est le cas. Je suis sûre que vous savez de quoi il s'agit. Vous avez déjà une certaine compréhension des choses. Vous vous intéressez aussi à tout ce qui est lié à la spiritualité, à l'ésotérisme. Vous avez cette notion aussi de... Vous savez ce que c'est le karma. Vous savez aussi, à mon avis, quelle est cette chose à régler par rapport au karma que vous avez, ou bien avec un des deux parents, ou peut-être les deux parents, ou bien l'ex-partenaire. Parce que comme le soleil est repris ici, si par exemple c'était la lune, là j'aurais dit il y a encore des choses cachées, il y a des choses que vous n'arrivez pas trop à comprendre, mais là le soleil met la lumière dessus. Vous savez, il n'y a rien de caché, vous savez. Maintenant, il est nécessaire, avec la connaissance que vous avez, de pouvoir trouver ce terrain d'entente, de mettre la théorie en pratique. Ça, c'est ce qu'on vous demande de faire ici pour vous, cher groupe numéro 3. À mon avis, ici, vous avez tous les deux un fort caractère, n'est-ce pas? Vous avez tous les deux envie de garder votre position. C'est un peu compliqué pour vous de faire des compromis, vu la situation dans laquelle vous vous trouvez. De pardonner aussi. Je ressens que c'est assez compliqué. Ok, je vais prendre d'autres cartes. Ici, pour en connaître davantage sur votre situation, cher groupe numéro 3, je demande quelques cartes à vos guides pour éclaircir cette situation. Nous avons la route, la dame âgée, le jeune homme, le stéthoscope, la flûte brisée et la harpe. Alors les deux interprétations se retrouvent ici, c'est-à-dire que j'ai l'impression, s'il s'agit de votre ex-partenaire, que vous aviez l'impression de devoir toujours être le ou la plus mature dans le couple. C'est vous qui preniez beaucoup de responsabilités, ou quasi toutes les responsabilités sur vous. S'il s'agit d'un parent, on le voit aussi, c'est là où il y a eu le problème, c'est que ce soit votre mère ou votre père, ne vous a pas laissé cette liberté d'être qui vous auriez souhaité être. Vous imposez pas mal de restrictions, une éducation assez stricte aussi. Vous qui aviez probablement besoin de plus de liberté pour pouvoir vous exprimer, ou peut-être que dans la relation, s'il s'agit d'un ex ou d'une ex, que ce soit l'ex justement qui prenait trop le dessus, qui voulait tout gérer et ne vous laissait pas cette liberté d'agir. Donc il y a plusieurs possibilités ici. Je vois que c'est ça qui posait pas mal de problèmes. C'est ça qui a aussi créé cette coupure, rupture. La relation a été brisée. Même si vous continuez peut-être à avoir des contacts avec vos parents, mais il y a quelque chose de vraiment profond qui a été brisé. Et actuellement, que ce soit votre ex ou un de vos deux parents, vous pose problème parce que c'est comme si vous aviez encore des comptes à leur rendre. Et que vous vous dites, maintenant je suis adulte, j'ai plus envie de refaire, de retomber en enfance
vu que pour vous, c'est pas réellement des bons souvenirs. Bon, pour la plupart. Et si c'est votre ex, vous vous dites « je ne veux plus rien avoir à faire avec cette personne », mais il y a encore quelque chose comme des comptes à lui rendre. Actuellement. Oui, c'est ce qui ressort ici. Pour vous, c'est clair. Vous voulez tellement prendre du recul par rapport à ça, tellement retrouver votre paix et votre liberté, ne pas vous sentir attaché à votre ex ou devoir rendre des comptes à vos parents. Bon, peut-être que ce n'est pas le mot exact, mais c'est l'énergie ici générale qui se dégage le plus ici de vos cartes. Je vais voir pour votre évolution. Alors, comment va évoluer cette relation? Est-ce que cette personne va les laisser tranquilles, en paix? La paix retrouvée, oui ou non? Nous avons la tour, les nuages, la lettre, le lys et le renard. Alors, méfiance, méfiance quand on voit le renard. Il y a pas mal de ruses, il y a pas mal... En plus avec le lys, c'est comme si on essaye de se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. On utilise des mots pour justement obtenir ce qu'on veut. Alors, ce que je ressens ici, c'est que, bon, quand je dis méfiance, méfiance, à mon avis aussi, pour la plupart d'entre vous, c'est un conseil justement pour vous. Le conseil est justement de faire attention à ce que vous dites, à prendre conscience des paroles que vous utilisez pour que vous puissiez vous en sortir plus facilement face à cet ex ou face à un de vos parents. Sinon, vous n'allez pas pouvoir vous sortir de cet embarras. Vous n'allez pas pouvoir trouver ce terrain d'entente. Vous comprenez? Là, on parlerait aussi de compromis à faire. Alors, pour pouvoir éviter les ennuis à l'avenir, ou pour pouvoir justement trouver ce terrain d'entente, vos guides vous conseillent ici d'user de votre intelligence, d'une certaine forme de ruse, si vous voulez, pour que ces personnes vous laissent tranquille. Ça peut être différent pour chacun d'entre vous, mais en règle générale ici, c'est ce qui ressort le plus. Sinon, vous n'allez pas vous sortir de cette lignée karmique. Vous n'allez pas pouvoir vous en défaire si vous continuez à agir comme ça. Il y a vraiment pas mal d'eau à mettre dans votre vin. Et c'est pas facile à faire si vous vous dites que cette personne ne le mérite pas. Mais pour l'instant, ce que je vois, c'est que c'est ça la solution pour vous. Alors, je vais demander si on peut avoir une indication de temps pour vous, cher groupe numéro 3. Quand est-ce que ça va s'arranger? Je demande une carte, s'il vous plaît. Merci. Avec tous les 6 que je vois ici, je dirais dans les 6 mois. Donc à mon avis, il ne va pas falloir attendre plus de 6 mois pour arranger ce problème dans la durée, bien évidemment. Mais durant les mois à venir, ça peut bien évidemment être 1, 2 mois, 3 mois, mais pas plus de 6 mois. C'est là où il va falloir mettre toutes les chances de votre côté, de faire les choses stratégiquement, utiliser cette intelligence pour que vous puissiez trouver ce terrain de paix. Voilà pour vous, cher groupe numéro 3. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. À très bientôt. Groupe numéro 4. Alors, la traduction correcte pour cette carte de l'oracle des 7 énergies, c'est souveraineté. Alors, je vais
capter l'énergie de la personne à laquelle vous pensez, la personne qui vous pose problème actuellement. Alors, pour le groupe numéro 4. Je ressens plutôt ici que la personne qui vous pose le plus problème actuellement, c'est votre mère. Est-ce qu'il peut s'agir d'une autre personne, de quelqu'un d'autre? Alors, ce que je ressens ici le plus, c'est cette figure maternelle qui ressort le plus. Ça peut bien évidemment être aussi quelqu'un d'autre que votre propre mère. C'est quelqu'un qui vous a élevé. Ça peut être aussi votre grand-mère, votre tante, avec laquelle vous avez été assez proche, je dirais. Il s'agit ici, dans votre situation, cher groupe numéro 4, de pouvoir pardonner à cette personne. Parce que si elle vous pose problème actuellement, c'est qu'il y a des choses en lien avec votre passé que vous n'avez pas réussi à régler, à poser des limites, peut-être aussi. Est-ce que cette personne est un peu trop présente dans votre vie? Est-ce qu'elle a envie de tout régler à votre place? Il y a un exemple comme ça qui me vient en tête maintenant, c'est, supposons, vous êtes sur le point de vous marier, et cette figure maternelle, même si elle le fait de bon cœur, elle est un peu trop, elle se mêle un peu trop de la décoration. C'est peut-être elle qui choisit votre robe. Enfin, vous voyez un peu? Donc c'est plutôt cette énergie-là qui ressort le plus. Même si, de son point de vue, elle le fait de bon cœur, elle ne le fait pas par méchanceté. Bien le contraire. Mais pour vous, vous avez l'impression de ne pas avoir votre mot à dire. Et ça a probablement été comme ça toute votre vie. Il peut également s'agir de votre supérieur au travail. Mais je ressens vraiment ici, dans votre cas, une énergie plutôt féminine. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre le contrôle. Et en supposant que ce soit quelqu'un de votre travail, que ce soit même aussi une collègue qui se prend comme votre supérieur. Et qu'elle vous dit quoi faire. Et vous, ça vous exaspère parce que vous vous dites que vous êtes au même niveau, donc c'est pas à elle à vous dire quoi faire. Elle a besoin de vous laisser aussi votre espace. Et ne pas vouloir imposer sa façon de travailler. Voilà, donc que ce soit votre collègue, votre chef, votre mère, votre grand-mère ou votre tante, c'est de toute façon une énergie féminine qui a l'impression de devoir jouer un grand rôle dans votre vie, qui a besoin de contrôler les choses et de vous contrôler aussi finalement. Alors je vais prendre une autre carte ici pour compléter ce tirage. Ah, c'est celle-ci. Trahison, soin collectif. Ok. Alors ici, on en dit un peu plus.
Un poignard dans le dos. Cette personne vous a trahi, on le voit clairement ici. L'exemple que je vous ai donné du mariage, ça paraît, c'est pas grand-chose par rapport à ce que je vois ici, cette trahison. Cette personne a fait quelque chose. Son ego a pris le dessus. Et comme elle se sentait impuissante aussi face à vous, il y a eu cette trahison, ce poignard dans le dos. Ce que je ressens aussi, c'est que s'il s'agit de cette collègue, elle a tout mis en œuvre pour repartir avec les honneurs que vous auriez dû avoir. D'une certaine façon, elle a pris votre place. Comme c'est un tirage général, bien évidemment, ça peut être différent pour chacune d'entre vous. Mais cette notion de trahison, d'énergie féminine, est ce qui ressort le plus ici pour vous. Ça peut aussi, supposons, vous étiez en couple et cette femme qui était supposée être votre amie vous a trahi en faisant des avances à votre partenaire. Alors, je vais prendre d'autres cartes ici. Je vais placer ça comme ça et prendre d'autres cartes pour en connaître davantage sur votre situation. Alors, pour le groupe numéro 4, il y a l'hôpital, l'homme, la croix, les 3 lunes, l'étoile et la justice. Oh là là, la présence de toutes ces cartes me dit à quel point vous avez été manipulé par cette personne. À quel point aussi vous vous sentez affaibli par cette situation. Comme si elle vous avait pris tellement d'énergie. Peut-être que vous le ressentez aussi sur votre corps physique. Peut-être avez-vous quelques problèmes de santé. Ça, c'est également possible. Mais la relation que vous avez eue, le lien que vous avez eu, que vous entretenez encore avec cette personne, est là pour vous faire comprendre à quel point il est nécessaire de purifier ce karma, ce lien karmique que vous avez. Donc même si on parle de votre mère, je dirais qu'elle a eu un si grand contrôle sur vous, comme si, oui, vous n'aviez pas grand-chose à dire, comme un... La carte ici représente un homme, mais symboliquement, dans le livre c'est également ce qui est décrit, c'est comme un pantin en fait, désarticulé. C'est peut-être comme ça que vous soyez un homme ou une femme, c'est peut-être comme ça que vous l'avez aussi ressenti. Le fait d'avoir été manipulé, ne pas avoir votre mot à dire, mais c'est lié, encore une fois, au karma. C'est ce qu'on voit ici. Il y a quelque chose d'assez, je ne veux pas dire d'urgent, mais en tous les cas, le moment est venu de le faire, à rééquilibrer dans votre vie, d'arranger le problème avec cette personne, de lui dire les choses en face. Je vois aussi que votre cœur est pur. C'est vraiment ce que je ressens ici. Et si vous voulez que les choses s'arrangent, c'est probablement à vous à faire ce premier pas. Ne serait-ce que pour lui dire en face de vous laisser tranquille. Le moment est vraiment venu de rééquilibrer votre karma. Et ce que je vois ici, les chiffres se suivent ici, 16, 17. Cette étoile m'a fait penser à cette fleur ici. C'est vraiment vous, la personne la plus spirituelle des deux.
la personne aussi qui éprouve le plus d'empathie, la plus sensible. Et cette relation vous a causé vraiment beaucoup de tort. Émotionnellement, physiquement, en parlant des maladies. Mais c'est ce karma qui se répercute sur votre vie maintenant. Le moment est vraiment venu de vous montrer digne, de reprendre confiance en vous, porter cette couronne en or. Voyez aussi à quel point vous brillez. Ne vous laissez pas impressionner par cette personne, parce que je vois quand même qu'elle vous a causé pas mal de tort. Je ne ressens pas réellement d'épanouissement. C'est en voie. Vous allez pouvoir vous épanouir ici, vous voyez, comme cette fleur. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il faut faire face à cette situation. Je vais voir pour votre évolution. Alors, cher groupe numéro 4, comment va évoluer cette situation? Est-ce que la personne à laquelle vous pensez va réellement vous laisser tranquille? Est-ce que vous allez trouver un terrain de paix, de sérénité? Nous avons l'arbre, le vaisseau, l'encre, le bouquet et la lune. Ok. Bon, ici je vous dis oui. Oui, vous allez enfin retrouver cette paix, cette sérénité. Ça, c'est une certitude. Vous voyez ici avec le bouquet et la lune, ici ça représente votre bien-être. La paix intérieure que vous ressentez. Mais c'est vrai que pour la plupart d'entre vous, j'ai pas l'impression qu'il va falloir vraiment faire quelque chose. Bien évidemment, on vous demande de reprendre confiance en vous, d'avoir cette estime en vous, l'estime de soi, très important. Mais l'évolution, votre vie va faire que cette personne devra de toute façon vous laisser tranquille. Elle va s'en apercevoir, elle va comprendre aussi certaines choses de son côté, probablement aussi parce que vous allez vous montrer plus confiant, plus confiante. Il émanera de vous aussi une autre énergie que cette personne va capter aussi, bien évidemment. Mais avec cette très jolie combinaison des cartes, oui, je vous dis que la personne va enfin vous laisser en paix. Vous allez pouvoir vous reposer. Je ressens cette sérénité comme le vent frais qu'on ressent sur le visage. Vous voyez, imaginez-vous en train de marcher sur la plage et ressentez ce vent dans les cheveux. Ressentez ce bien-être. C'est comme ça que vous allez vous sentir d'ici quelque temps. Rééquilibre aussi des émotions. Grand bonheur, magnifique. Et n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos anges. Parce que vous êtes vraiment très ouvert spirituellement. Il y a ce troisième œil, chakra couronne assez actif chez vous. Voilà pour vous, cher groupe numéro 4. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. À très bientôt.